Dernier épisode de notre série à Soufflenheim. Ce soir, David Marcelin et Emmanuel Gambette nous emmènent dans une briqueterie artisanale. C'est l'une des toutes dernières de la région. Bonsoir, dernier rendez-vous de la semaine comme le temps passe vite ici à Soufflenheim. Ce soir, je vous propose de découvrir l'une des deux briqueteries réfractaires d'Alsace, la briqueterie Knepfler. Les deux finalement sont installées dans la commune. Et vous allez voir qu'ici, le processus de fabrication pour ceux-ci a finalement en un peu plus de 200 ans très peu évolué. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous au sein de votre briqueterie. Pour obtenir donc cette brique, finalement c'est ici, derrière nous, que tout commence. Oui, ça c'est la matière première, en fait, nos différentes argiles, parce que nous on fait différents mélanges. Et en particulier, c'est que nous on utilise encore la terre de Soufflenheim, c'est celle qui est exactement au milieu, celle qui est de couleur jaune, et c'est celle en fait qui va teinter la brique. Nous, ce qu'elle va nous apporter, c'est qu'elle va déjà être à la base réfractaire. C'est pour ça que à Soufflenheim spécifiquement, il y a eu des briquetiers qui se sont spécialisés dans le réfractaire. Mathias, on vient de voir, donc l'argile, ça y est ici, tamisée, prêt finalement à l'emploi. Maintenant, oui. Maintenant, en fait, elle va être réhumidifiée parce que chez nous, c'est une matière plastique. Et avec un autre mélange, un mélange de quoi? À côté, ça va être de la chamotte et ça, c'est de la pierre réfractaire concassée. Donc, on fait un mélange des deux. Donc, moi, tous mes déchets, en fait, je peux les recycler. Mathias, on voit Bilal qui utilise cette presse. Oh, elle a une sacrée histoire, cette presse. Elle date de quand? 1870. C'est mon arrière-grand-père qui l'a acheté. Comme dit, là, il les presse, il les nettoie, ce que nous on va appeler ébarber. Et après, comment dire, il va les laisser sécher. Et un séchage, ça va mettre au minimum 3 semaines à température ambiante avant que ça passe dans le four. Et bien voilà donc, à l'intérieur, Mathias, de ce fameux four. Vous avez ouvert le four il y a quelques heures, il fait encore encore une vingtaine de degrés. Ouais. Il y a une journée, il faisait combien ici? À la fin de la cuisson, je suis à 1350 degrés. Entre 1350 et 1400 degrés. Un four, il faut savoir que c'est une chose vivante. Donc en fait, il va grandir, il va rapetisser, il va grandir, il va rapetisser. Et à un moment ou à un autre, il va commencer à s'affaisser, comme dans certains endroits. Et donc à partir de ce moment-là, nous, on remaçonne tout nous-mêmes. Parce que de toute façon, une personne, pour maçonner un tel four, déjà, ça n'existe quasiment plus en Europe. C'est un savoir-faire qui est en train de disparaître, malheureusement. Après moi, il n'y aura plus personne dans tout l'Est de la France. Donc ce savoir-faire, là, sera perdu, mais sera perdu pour toujours. Ces pierres, comme celle-là, comme d'autres, sous toutes leurs formes, elles sont ici. Et ce qui est dingue, c'est qu'on va les retrouver ensuite dans le monde entier. Quand vous êtes à l'île de la Réunion, ou que vous êtes à Madagascar, ou dans des îles et dans des pays étrangers, où ça vous manque la vraie tarte flambée, cuite vraiment au feu de bois avec une vraie brique. Et il y a des gens en fait, qui me demandent d'expédier ça justement dans le monde entier. Voilà. « 97, 98, 99 cents, c'est ce que je pensais. Pour 100 briques, t'as plus rien. » Bon, on va arrêter là, ça casse pas des briques. Je vous l'accorde. Merci de nous avoir accompagnés toute la semaine ici à Soufflenheim. Je suis certain que la prochaine fois que vous mangerez un peu de Beekhoff ou du Kouglof, vous aurez forcément une grosse pensée pour les potiers de la commune de Soufflenheim. Bonne soirée à vous.